Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce tout nouveau jour du mercredi 5 août 2020. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci de ce que ton amour continue de nous couvrir et de nous préserver. Que ton nom en soit infiniment magnifié. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom qui règne en nous, qui règne dans nos vies. Et nous voulons davantage que la puissance de ton nom règne dans chacune de nos vies, dans nos propos, dans nos pensées, dans nos actions. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous réunissons en ce matin pour recevoir de toi. Nous nous réunissons autour de ta parole afin que tu nous affermisses, afin que tu donnes à chacun de la nourriture spirituelle fraîche qui vient de toi en ce jour. Que ton nom soit toujours célébré. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous avons besoin de toi continuellement dans le cadre de cette activité. Et en ce jour, dans le nom de Jésus, nous te demandons de venir prendre le contrôle de nos cœurs afin de mieux nous disposer à nous connecter à cette méditation et à recevoir les révélations de la parole de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence. Amen. En Christ, faire une œuvre se résume en deux types de ministères. En Christ, faire une œuvre se résume en deux types de ministères. Frères et sœurs, dans le Seigneur, voici le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui. Je nous rappelle que ce sous-thème ressort du thème de la semaine. Et le thème de cette semaine-là, c'est « Que signifie l'œuvre du ministère ?» Et le thème de cette semaine ressort aussi du sujet que nous étudions durant tout le mois d'août. Et ce sujet, c'est l'amour pour l'œuvre du ministère. Et ce sujet du mois d'août sort aussi du grand thème de ce séminaire de 7 mois que nous avons commencé depuis avril et qui continue jusqu'à fin octobre. Le grand thème, c'est l'amour divin. Donc, le grand thème du séminaire, c'est l'amour divin. Chaque mois, il y a un sujet qui est développé. Le sujet de ce mois d'août, c'est l'amour pour l'œuvre du ministère. Et chaque semaine, il y a un thème qui est médité. Et le thème de cette première semaine d'août, c'est « Que signifie l'œuvre du ministère en Christ ?» Et chaque jour de cette semaine, nous décortiquons ce thème en sous-thème, 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 sous-thème. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est en Christ, faire une œuvre se résume en deux types de ministères. Ce sous-thème est tellement consistant que nous allons le méditer en deux parties. Aujourd'hui, la première partie, et demain, ça sera la seconde partie. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ est pour nous le modèle parfait en toutes choses et même surtout en ce qui concerne l'œuvre du ministère. Si Jésus n'a pas accompli un ministère, il n'est pas question que quiconque se dit chrétien accomplisse ce ministère. Tout ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus nous recommande de continuer. C'est cela, parce que si nous sommes chrétiens, ça veut dire
disciples de Jésus-Christ. Du coup, c'est ce que le Christ a fait et qu'il nous a confié comme mission. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est ce que chacun est censé faire lorsqu'on dit qu'il fait l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi je vais nous inviter dans le cadre de cette méditation à découvrir d'abord ce que le Seigneur Jésus a fait. Tout le travail que le Seigneur Jésus a accompli. Nous allons ensemble découvrir comment est-ce que ce travail a été, comment on peut classer ou alors comment on peut catégoriser ce que Jésus a fait dans son ensemble. Et nous allons découvrir que tout le travail de Jésus, et même jusqu'à aujourd'hui, le travail de Jésus se résume en deux types de ministères. Quand je dis type de ministère, je vais juste classer toutes les actions de Jésus en deux types de ministères. Vous voyez, quand on dit type de ministère, ne voyez pas les fonctions dans le corps du Christ, ne voyez pas apôtres et autres. Là-bas, ce sont les dons de ministère. Quand je dis type, ça veut dire que essentiellement, tout le travail de Jésus peut être regroupé en deux. Voilà, c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui et demain. Alors, permettez-moi de nous faire un petit rappel de ce que nous avons vu hier. J'estime que ça va nous aider. Déjà avant-hier, nous avons vu d'où provient le besoin de faire l'œuvre du ministère. Là-bas, nous avons vu que de plus en plus, lorsque nous aimons Dieu et que l'amour pour Dieu grandit dans notre cœur, nous faisons de la place dans notre cœur pour Dieu, dans notre vie, dans nos pensées pour Dieu. Et au fur et à mesure, Dieu remplit notre cœur et nous découvrons aussi que ce Dieu-là, il aime les hommes et il voudrait que un grand nombre de personnes découvrent cet amour qu'on ressent dans notre cœur. Et c'est ce qui nous pousse à élargir l'espace de notre tente, comme le dit Ésaïe 54. Et donc, nous cherchons à toucher le maximum de personnes afin de témoigner à un plus grand nombre l'excellent amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est là que naît la nécessité de mettre sur pied des associations, des organisations qu'on appelle églises, communautés, ministères et autres, dans le but de rassembler un grand nombre de personnes et de les faire recevoir le message de Jésus, la bonne nouvelle, les témoignages d'amour, ainsi de suite. C'est là qu'on parle de œuvre du ministère, église, communauté, fraternité, ministère, ainsi de suite et ainsi de suite. Nous avons parlé de ces choses le lundi, c'était riche. Hier, mardi, nous avons vu les dons de ministère et leurs objectifs et le Seigneur nous a fait la grâce de découvrir 9 niveaux d'objectifs des dons de ministère. Je nous ai parlé des 3 catégories de dons. Il y a les dons de ministère, il y a les dons de service et il y a les dons spirituels. Nous en avons parlé calmement hier. C'était tout simplement excellent. Je bénis le nom du Seigneur. Frères et sœurs, je reviens à notre sous-thème de ce jour. Je disais que tout ce que Jésus a accompli, c'est ce que Jésus nous recommande de faire par la suite. Avant que Jésus monte au ciel, il a dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Vous comprenez? Et il a dit, allez par toutes les nations. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 28 ou dans Marc chapitre 16, vers la fin de ces 2 chapitres. Il dit, allez par toutes les nations. Et il dit, faites des disciples. Annoncez-leur ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui croiront seront sauvés. Vous voyez, ce sont les recommandations de Dieu. Donc Jésus a demandé à ses disciples de tout simplement
poursuivre l'œuvre que lui-même il a commencé sur la terre. Donc les disciples ne peuvent pas laisser ce que Jésus a fait pour aller faire autre chose. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que notre modèle c'est Jésus, et en termes d'œuvre de ministère, notre modèle aussi c'est l'œuvre de Jésus. Maintenant, nous allons voir pourquoi nous disons que cette œuvre est catégorisée en deux, ou alors est subdivisée en deux types de ministères. Faire l'œuvre se résume en deux types de ministères, parce que l'œuvre de Jésus aussi c'est résumé en deux types de ministères. Nous allons découvrir ensemble. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, dans le jardin d'Éden, nous allons un peu derrière dans la Genèse pour mieux découvrir ensemble. Vous voyez. Dans le jardin d'Éden, lorsque Satan est venu tenter l'homme et la femme, son objectif, c'était de séparer l'homme d'avec Dieu, de faire pécher l'homme. Et comme Dieu n'aime pas le péché, de pousser l'homme à pécher afin de séparer l'homme de Dieu. Et il a visiblement réussi son coup. Et Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. Dieu les a chassés hors de sa sainte présence. Vous voyez. Donc l'homme et la femme, ou alors toute l'humanité, depuis Adam et Ève, vont être séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Donc, voici ce que l'ennemi a fait. Maintenant, vous et moi, nous savons que Jésus-Christ est venu comme la solution. La solution par excellence. Parce que Dieu a cherché parmi les hommes pour utiliser au moins un homme parmi les hommes ici, afin de résoudre le problème, afin de ramener les hommes dans la présence de Dieu. Mais Dieu n'en a pas trouvé. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est le Fils de Dieu qui parle. En fait, Dieu, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel au chapitre 22, la Bible dit là-bas que Dieu cherche une personne pour se tenir à la brèche, ainsi de suite. Donc vous allez voir qu'il y a plein de versets dans l'Ancien Testament qui montrent que Dieu cherchait une solution afin de récupérer l'homme, de récupérer l'espèce humaine. Mais ce n'était pas possible. Voilà pourquoi Dieu lui-même a décidé de descendre en son Fils unique pour venir faire le travail. Donc, nous étions en captivité. L'ennemi nous avait arrachés de la présence de Dieu. Et l'humanité était en captivité, donc comme en prison. Et Jésus est venu comme quelqu'un qui est venu pour nous faire sortir de la prison. Donc vous comprenez, le travail de Jésus là, c'était pour venir nous faire sortir de la prison. Nous faire sortir de la prison pour faire quoi? Pour nous envoyer dans la présence de Dieu. Donc, nous découvrons que la première mission de Jésus, c'est de nous libérer et de nous envoyer dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. C'est ça le ministère de la réconciliation. Quand on dit réconciliation, on dit rédemption, on dit rachat, on dit libération. Tout ça, c'est un seul type de ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Ça, c'est le premier type de ministère. Donc, l'œuvre du ministère se résume en deux types de ministères, comme on a dit. Le premier type de ministère que nous venons de découvrir, c'est le ministère de la réconciliation qui consiste à racheter l'espèce humaine et à la faire sortir de la prison et à l'envoyer vers Dieu pour la réconcilier avec Dieu. Voici le premier type de ministère. Maintenant, voyez-vous, Dieu il ne fait pas des choses à moitié. Parce que
bien que nous soyons réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, comme nous continuons à vivre sur la terre, vous voyez, il peut arriver que nous-mêmes, par notre maladresse, on retourne encore à nos vomissures. L'ennemi peut venir encore nous séduire et puis il va nous ramener, vous voyez. Voilà pourquoi Jésus, qui ne fait rien à moitié, va continuer le travail qu'on appelle le travail de l'intercession. Et cela nous fait le deuxième type de ministère. Donc, il y a fondamentalement le ministère de la réconciliation et le ministère de l'intercession. Voici les deux types de ministères qui faisaient partie de la vie de Jésus. Jésus était sur la terre, il pouvait voir les aveugles, il pouvait voir les malades, les estropiés, les paralytiques. Il leur venait en aide pour les arracher du feu de l'enfer, pour les aider, pour les faire sortir de cette captivité, de cette prison. Et quand il les fait sortir, il les réconciliait avec Dieu. Toute l'œuvre que Jésus faisait sur la terre, c'était l'œuvre de la rédemption, ou alors le ministère de la réconciliation. Vous comprenez, le ministère de Jésus sur la terre était en majorité le ministère de la réconciliation. Nous allons voir ces choses calmement durant ces 2 jours. Je nous ai présenté d'abord les deux types. Quand on dit œuvre du ministère, vous regardez bien les églises, les paroisses, regardez les communautés, vous allez voir qu'ils font essentiellement 2 types de ministères. C'est la réconciliation et puis l'intercession. Vous allez comprendre. Donc, je vais nous parler aujourd'hui du ministère de la réconciliation. Et demain, nous allons poursuivre avec le ministère de l'intercession. Vous allez découvrir que la plupart de tout ce qui est œuvre du ministère, même vous allez parcourir les épîtres ou même les évangiles, vous allez découvrir que tout ce que Jésus a exercé sur la terre, c'est l'œuvre de la réconciliation. Et il faisait aussi l'œuvre de l'intercession. Mais l'œuvre de l'intercession est beaucoup plus pour ce qui concerne Jésus, l'œuvre de l'intercession est beaucoup plus lorsqu'il est monté au ciel. Demain, nous allons bien parler de ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre du ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 dit ceci. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Qui a fait quoi? Qui a d'abord, qui nous a réconciliés, qui a d'abord réconcilié l'humanité avec Dieu par Jésus-Christ. Et par la suite, il a donné aux disciples, ou alors il a donné à tous ceux qui sont venus après Jésus-Christ, le ministère de la réconciliation. Parce que Jésus lui-même a été le premier à exercer le ministère de la réconciliation des hommes d'avec Dieu. Vous comprenez? Donc la Bible dit, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc le ministère de la réconciliation, nous allons voir tout à l'heure tout ce qui rentre en ligne de compte, pour ne pas que quelqu'un me dise mais il y a telle autre chose, non, on les a tous regroupés en 2 types de ministères. Et il y a le premier type qui est le ministère de la réconciliation et le deuxième type c'est le ministère de l'intercession. Fondamentalement, tout le reste que vous allez trouver peut rentrer dans un de ces types de ministères là. Jésus, quand il commençait son ministère public, lorsque Jésus est parti faire le jeûne de 40 jours et de 40 nuits, quand il est sorti, qu'il est venu dans la synagogue, la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Vous voyez, tout ce que Jésus a cité, ça rentre en ligne de compte dans le ministère de la réconciliation. Si tu veux réconcilier quelqu'un avec Dieu,
et que tu sais que la personne est d'abord en prison, il faut libérer la personne. Voilà pourquoi on parle d'abord de rachat, de rédemption, de délivrance, de liberté, afin que lorsque la personne est libre, maintenant tu prends la personne, tu la réconcilies avec Dieu. C'est tout cet ensemble-là qui est le ministère de la réconciliation. Donc il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et m'a oint pour venir vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est annoncée avec puissance et sagesse. La prédication de l'évangile. Voilà pourquoi Paul, quand il s'est retrouvé devant les Grecs et les Juifs, il leur dit, mais attends, vous les Grecs, vous cherchez la sagesse. Les Grecs en son temps, soit on dit les gentils ou bien les païens. Donc il dit, vous cherchez la sagesse. Et les Juifs de leur côté, ils cherchent les signes. Souvenez-vous qu'à chaque fois les gens venaient dire à Jésus, mais il faut nous montrer un signe venant du ciel. Mais ça c'était les Juifs. Les Juifs aiment les signes. Donc Paul a pu identifier ces deux catégories de personnes et puis il leur parlait. Puis il dit, mais vous les païens, les gentils, les Grecs, vous cherchez la sagesse. Parce que les Grecs, ils étaient dans la sagesse, les histoires de on dit quoi, anthropologie grecque ou bien quoi là. Bon, il y a plein de choses de sagesse, les recherches, les trucs comme ça. Eux, ils cherchaient la sagesse, la sagesse, la sagesse. Donc, Paul leur parlant, Paul dit, mais vous cherchez la sagesse. Les Juifs, eux, ils cherchent les signes. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, mais nous les chrétiens, nous les croyants, nous prêchons le Messie qui a été crucifié. Et la prédication du Messie est en fait la sagesse de Dieu et aussi la puissance de Dieu. Et il dit, quand nous prêchons le Messie et que vous qui cherchez les papérasses, la sagesse du monde là, quand vous découvrez la prédication du Messie, en fait, ça devient pour vous une folie. Il dit c'est une folie, la prédication de l'évangile c'est une folie pour les païens. Et il dit c'est un scandale pour les juifs. Parce que quand ils voient qu'on prêche le Messie avec puissance, c'est un scandale pour eux. Mais il dit, en réalité c'est une sagesse de Dieu et une puissance de Dieu. Donc si quiconque veut chercher la véritable sagesse, doit chercher la sagesse proclamée par l'évangile. Et cette sagesse-là est proclamée avec la puissance de Dieu. Pour faire quoi? Pour guérir les cœurs brisés. Pour faire sortir les gens des prisons. Pour libérer les captifs. Pour libérer les opprimés. Vous comprenez? Pour guérir tous ceux qui ont les cœurs remplis d'amertume, de rancune. Et pour donner aussi aux aveugles le recouvrement de la vue. Tout ça, ça fait partie de la délivrance, de la guérison. Il faut d'abord que Jésus délivre avant de vous envoyer vers la réconciliation. Vous voyez. Donc, l'œuvre de Jésus sur la terre, la première partie, le premier type de ministère que Jésus a exercé sur la terre, c'est le ministère de la réconciliation. Il travaillait pour délivrer les hommes et les réconcilier avec Dieu. Il délivre un, il l'envoie vers Dieu. Il délivre l'autre, il l'envoie vers Dieu. Il te fait sortir de ta prison, il t'envoie vers Dieu. C'est ce que Jésus fait. Donc pendant que tu m'entends, si tu te sens dans une prison, la prison du péché, la prison de la cigarette, la prison des plaisirs, la prison vous voyez, la Bible dit que chacun est prisonnier de ce qui a triomphé de lui. Donc tu regardes simplement dans ta vie s'il y a quelque chose, une habitude, une mauvaise habitude qui a triomphé de toi, tu es prisonnier de la chose. Jésus est venu avec la bonne nouvelle de l'évangile pour te délivrer de cette prison parce que son objectif c'est de te réconcilier avec Dieu. Et quand vous allez lire les épîtres, je vous recommande, en lisant les épîtres, je vous recommande d'essayer de découvrir un peu. Vous allez découvrir ce que Jésus a apporté aux hommes à travers le ministère de la réconciliation. Vous allez comprendre. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 7 dit ceci. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Le sang de Jésus a fait quoi? Nous a rachetés. C'est ce qu'on appelle la rédemption. La rémission de nos péchés. Donc, il nous a pardonné nos péchés. Il a laissé tomber nos péchés. Tout ça pourquoi? Pour nous délivrer, pour que nous soyons libres, pour que nous puissions aller dans la présence de Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dans le même chapitre 1, le verset 11 dit, en lui, toujours en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Pour devenir héritier là,
pour devenir héritier de la maison de Dieu, l'héritier, pour devenir enfant de Dieu, la famille noble de Dieu, là, pour faire partie de ça, tu dois être d'abord délivré. Vous voyez, et c'est en Jésus que nous sommes délivrés et nous entrons dans la maison de Dieu, nous nous réconcilions avec Dieu, nous devenons héritiers du royaume. Et le chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 13, il a dit, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous qui étiez dans vos prisons, vous qui étiez en train de souffrir, vous qui étiez en train de sombrer dans le péché, vous qui étiez en captivité, vous qui étiez liés par les œuvres des ténèbres. La Bible dit quoi? En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés, ça veut dire quoi? Réconciliés. On a été rapprochés. Dans le cadre du ministère de la réconciliation, nous avons été rapprochés, nous qui étions éloignés. Éloignés par quoi? Par nos propres péchés. Parce que la Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir, ni son oreille trop sourde pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui nous séparent de Dieu. Donc ce qui nous sépare de Dieu, qui nous avait éloignés de Dieu, ce sont nos péchés. Mais la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous avons été rapprochés. Et c'est dans le cadre du ministère de la réconciliation. Quand on dit faire l'œuvre de Dieu là, c'est aider les gens autour de vous à être libérés pour se réconcilier avec Dieu. Libérés. Regardez bien dans vos églises, vous allez voir, on l'aide à se libérer, il se réconcilie avec Dieu. On l'aide à se libérer. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Tu viens, tu lèves la main et puis tu dis devant tout le monde, oh Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche. Et puis tu es réconcilié avec Dieu. C'est comme ça. Donc, la première partie, le premier type de ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Le verset 21 de Éphésiens 2 dit, en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève comme un temple saint. Ça veut dire quoi? Le temple saint là, c'est ça qui est le corps du Christ. Donc, il faut entrer. Le corps du Christ aussi, c'est la famille des enfants de Dieu, les gens de la maison de Dieu. Donc, pour être dans la maison de quelqu'un, il faut être réconcilié avec la personne. Tout ça, c'est le ministère de la réconciliation que Jésus a fait sur la terre. Éphésiens 3, toujours dans Éphésiens. Éphésiens 3, vous lirez dans le verset 12 que la Bible dit, en Jésus, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes habités par une certaine confiance parce qu'il est venu, il nous a remplis d'assurance et nous a annoncé la bonne nouvelle de la paix. Qui remplit nos cœurs d'assurance, nous nous approchons de Dieu avec confiance. Désormais, nous savons que Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous sommes là et que nous élevons les deux mains, nous prions, nous entrons en communion avec le Saint-Esprit, c'est avec assurance que nous entrons, avec confiance dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a accompli l'œuvre qu'on appelle l'œuvre de la réconciliation. Dans Colossiens 1,14, je suis en train de vous citer quelques exemples de versets comme ça qui parlent de l'œuvre du ministère de la réconciliation. Après, vous allez découvrir, en lisant la Bible même, vous allez découvrir que la plupart des cas, soit c'est le ministère de la réconciliation, soit c'est le ministère de l'intercession. Demain, nous allons bien parler du ministère de l'intercession. Donc, Colossiens 1,14 dit, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Tout à l'heure, j'ai dit la rédemption rentre dans le cadre de la réconciliation. La rédemption et la rémission de nos péchés. 1 Corinthiens 6, 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rachetés à un grand prix. Le prix de notre rachat, c'est le sang de Jésus. Et dès lors que le sang de Jésus a coulé sur le bois de la croix à Golgotha, nous avons été délivrés, nous avons été rachetés. Donc si tu sens, toi qui m'entends maintenant, si tu sens qu'il y a un domaine de ta vie où tu n'expérimentes pas la liberté, je te recommande tout simplement de rappeler à ton oppresseur que c'est le sang de Jésus qui t'a libéré. Il faut simplement le rappeler à ton oppresseur. Tout le monde était là ce jour-là.
là, à Golgotha, tout le monde était là. Satan était là, ses suppôts étaient là, la terre était là, la lune était là. Hein? Au point même où le soleil même avait disparu. Le soleil a fui pour dire, moi je ne veux pas être témoin de tout ça. Parce que la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Le soleil a fui, la terre même était tellement tremblante, la terre a tremblé ce jour-là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Tout le monde était témoin. Il te suffit de te tenir en prière et de proclamer que ta vie est plongée dans le sang de Jésus. Ta sécurité, c'est le sang de Jésus. La sécurité de tes finances, c'est le sang de Jésus. La sécurité de ton travail, c'est le sang de Jésus. La sécurité de ta relation sentimentale, c'est le sang de Jésus. La sécurité de ton mariage, c'est le sang de Jésus. La sécurité de tes enfants, c'est le sang de Jésus. Tous les aspects de ta vie sont protégés, sécurisés par le sang de Jésus. Il te suffit de le rappeler à ton oppresseur, tout simplement. Vous comprenez? C'est ce mystère-là qui a été accompli par Jésus. Et quand vous allez lire Apocalypse chapitre 5, le verset 9, là-bas la Bible dit que tout le monde a commencé à chanter au ciel. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, les anges, les myriades d'anges, tout ce qui vit et respire, ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. Ils ont commencé à dire, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Parlant de Jésus, hein, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour qui? Pour Dieu, afin de les réconcilier à Dieu. Le ministère de la réconciliation, là, Jésus avait fini de faire ça. Et quand il est monté au ciel, c'est là que les gens chantaient sa louange. Donc il a fini de faire le ministère de la réconciliation au-dessus de la terre. Et quand il est monté au ciel, tout le monde, tous les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tout le monde, tous les êtres vivants se sont réunis. Ils ont commencé à chanter un cantique nouveau à la gloire de Jésus. Ils ont commencé à dire, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà pourquoi, toi qui m'entends, je te dis, si tu penses que tu n'avais pas été racheté, en fait tu es trop en retard. Non, il faut arrêter. À partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que Jésus-Christ a racheté par son sang les hommes. La Bible précise bien, les hommes de toute tribu. Je ne sais pas à quelle tribu tu appartiens, mais Jésus a racheté les hommes de toute tribu par son sang. Je ne sais pas à quelle langue tu appartiens, mais Jésus a racheté les hommes de toutes les langues par son sang. Je ne sais pas à quel peuple tu appartiens, mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 9 que Jésus a racheté tous les peuples par son sang. Je ne sais pas à quelle nation tu appartiens, mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus a racheté les hommes de toutes les nations par son sang. Parce que il a accompli le premier type de ministère qui est le ministère de la réconciliation et du rachat. Je vous laisse lire Romains chapitre 5 verset 10, Colossiens 1 20, Colossiens 1 21. Et vous allez découvrir au fur et à mesure que le premier type de ministère exercé par Jésus, c'est le ministère de la réconciliation. Demain, nous parlerons du deuxième type de ministère. Que la grâce de Dieu vous couvre. Rendez-vous demain à la première heure. Amen.